Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des fonds de teint. Comment le choisir? Quel type de fond de teint existe-t-il? Comment l'appliquer? Comment faire pour ne pas se tromper? Parce que je pense que dans le maquillage, le premier point à vraiment pas se tromper, c'est dans le choix de son fond de teint. Et mon Dieu, comme c'est difficile de ne pas se tromper. Alors, si jamais cette vidéo t'intéresse, je vous invite à poursuivre cette vidéo. N'oublie pas de liker la vidéo si jamais elle t'a plu et pourquoi pas à t'abonner si le contenu de ma chaîne aussi t'intéresse. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais te développer des points sur le fond de teint, comment choisir. Par rapport à mon expérience, je ne suis pas du tout maquilleuse professionnelle, c'est juste, voilà, par expérience. Ça fait déjà très longtemps que je me maquille, j'ai eu des déboires avec les fonds de teint. Je me suis essayée à différents types de fonds de teint, avec différents outils. Et je m'étais dit que cette vidéo pourrait peut-être t'intéresser si vous aussi, eh bien, vous avez envie de vous lancer dans le maquillage et vous savez pas trop par où commencer. Je m'étais dit que la base, eh bien, c'est le fond de teint et c'est surtout ça qu'il faut pas se louper. Parce que, première chose à savoir, le fond de teint, bien sûr, n'est pas là pour venir donner bonne mine dans le sens une couleur caramélisée, vous savez, comme dans les années 80. Le fond de teint ne sert pas du tout à ça, il est là en fait un peu comme une base avant de venir réchauffer, colorer les joues avec blush et contouring si on veut. Il est là un peu, c'est un peu la base de votre maison entre guillemets avant de venir le travailler autrement. Il n'est pas là du tout pour donner l'espèce de couleur caramel bronzé qu'on voyait auparavant. Alors le premier conseil que je vous donnerai avant de vous lancer dans l'achat d'un fond de teint, c'est un peu réfléchir à votre type de peau. Avez-vous une peau mixte? Avez-vous une peau grasse? Avez-vous une peau sèche? Parce que tout cela va beaucoup jouer sur le choix de votre fond de teint. Vous devez aussi vous dire, est-ce que vous cherchez un fond de teint avec une très haute couvrance parce que vous avez des cicatrices, de l'acné à cacher, ou au contraire, vous cherchez plutôt un fond de teint d'une couvrance légère parce que votre but c'est un peu d'unifier votre teint et voilà, de légèrement camoufler certaines choses. C'est mon cas par exemple, puisque moi j'ai juste un peu de coupe rose à cacher, mais en général je ne cherche pas du tout une grande couvrance. J'aime qu'un fond de teint soit léger et presque imperceptible. Lorsque vous avez donc ces critères en tête, je vous conseillerais d'aller dans un magasin où il y a des vendeurs, où vous avez la possibilité de tester un fond de teint. Impossible de choisir un fond de teint comme ça en ligne sans avoir vu la couleur. Franchement, c'est la garantie de vous tromper parce que c'est très difficile de trouver la bonne couleur de fond de teint. Déjà, j'ai envie de vous dire, dans un magasin parfois c'est compliqué parce qu'il y a les lumières artificielles et que voilà, ce n'est pas toujours juste. J'ai eu l'occasion dernièrement de pouvoir tester un appareil incroyable. J'espère d'ailleurs que tous les vendeurs vont l'avoir, cet appareil, parce que je crois que c'est vraiment l'outil indispensable, je dirais même presque pour nous. C'est un outil qui permet de voir quelle teinte vous avez vraiment et pour savoir quel fond de teint choisir. C'était l'occasion donc de le tester à un événement Lancôme. Ils viennent prendre 3 points sur votre visage et grâce à une application, eh bien, on arrive à vous dire si vous êtes dans une base neutre, chaude, froide, plutôt des couleurs orangées, des couleurs rosées. Il s'avère que pour le moment, j'ai une teinte neutre, je peux tout me permettre. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. D'après le maquilleur, c'est rare, mais bon voilà. Sachez aussi autre chose, que vous n'aurez pas qu'un seul fond de teint durant toute l'année, puisque forcément vous allez prendre de la couleur, vous allez perdre votre couleur. En général, je mixe 2 fonds de teint, j'en prends un pour tout l'hiver. Et quand arrivent vraiment les beaux jours, l'été, et bien là, à ce moment-là, j'en ai un autre pour, voilà, lorsque ma peau a pris le soleil. Parce que clairement, le fond de teint, le teint, tout change, tout évolue avec la lumière et tout ce qu'on reçoit comme soleil durant toute l'année. Pour choisir donc la teinte, la première chose que moi je fais, c'est effectivement, je vais d'abord tester sur le poignet. Donc je teste plus ou moins. Quand j'ai l'impression que ça m'a l'air correct, je ne me suffis pas de ce point-là, et bien je vais le tester dans mon cou parce que c'est là le plus proche en fait avec ma peau. Donc je le teste dans le cou et j'essaie de regarder si ça se fond bien avec la couleur de ma peau.
Je vous conseillerais aussi bien sûr, si jamais vous vous maquillez, les jours où j'ai vraiment envie de choisir un fond de teint, j'essaie de ne pas venir maquiller, comme ça je demande à un vendeur de pouvoir réaliser le fond de teint, le teint sur moi pour voir si c'est la bonne couleur. Autre chose, je vous inviterai même à ne pas acheter le fond de teint dès que vous y allez, mais plutôt de demander un échantillon pour voir comment le fond de teint va, excusez-moi, tenir sur la journée. Vous savez, il y a des fonds de teint selon le pH de la peau va un peu s'oxyder comme ça, va un peu changer, donc vous devez voir un peu si le fond de teint vous convient. Donc en général je demande un petit échantillon, je demande bien qu'il note la référence du fond de teint dessus, comme ça si le fond de teint me convient, eh bien je sais lequel acheter, je n'ai même plus besoin d'aller en magasin s'il faut, je vais directement commander par exemple sur internet. Donc tout ceci permet de faire le bon choix dans la couleur du fond de teint. Ensuite, bien sûr, il faut choisir quel type de fond de teint on a envie de chercher. Vous savez qu'il y a des fonds de teint liquides, il y a des fonds de teint compacts, il y a des fonds de teint en stick aussi. Personnellement, j'ai déjà testé les trois par rapport à mon type de peau. La poudre, j'aime encore bien, mais au bout d'un moment, ça migre. Chez moi, j'ai une peau grasse, donc j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Le crayon, c'est pas mal aussi, j'en ai déjà testé, ils en avaient dans les centres commerciaux style L'Oréal, etc. Donc on peut en trouver facilement. Personnellement, j'utilise le fond de teint liquide et au quotidien, lorsque je vais travailler, je vais utiliser la bébé crème. Donc qu'est-ce que la bébé crème? C'est un fond de teint qui est mélangé, on pourrait dire, avec une crème visage. Donc l'aspect est un peu plus crémeux, on a moins l'aspect couvrant, je dirais, quoique ça dépend, sa bébé crème. Et dedans, souvent, il y a un SPF pour la protection du solaire. Vous avez autre chose, en fait, d'autres ingrédients, d'autres actifs qu'un bête fond de teint. Moi, j'aime bien l'utiliser au quotidien, ça va très vite puisque je le mets au doigt. Et j'utilise par exemple celui de Estée Lauder. Moi, ça fait au moins 3 ans que j'achète celui-là et je vais encore l'acheter parce que je l'adore. Il a une couvrance qui me convient parfaitement. Il est assez, voilà, il est quand même un peu couvrant, mais pas trop. Donc, point à revenir, comment mettre son fond de teint? Je viens de vous le dire, on peut très bien l'appliquer au doigt. J'en parlais justement avec un maquilleur professionnel qui me disait, si vous aimez lui mettre au doigt, pourquoi vous embêter avec un pinceau ou une éponge? Prenez plaisir dans votre maquillage. C'est vrai que c'est ça qui est important, mais la règle reste la même, surtout lorsque vous utilisez donc vos mains, vos pinceaux, vos éponges, c'est vraiment venir bien étirer toute la matière pour éviter la démarcation. On prend le temps de le faire, donc de vraiment bien penser à toutes les zones. Au niveau des commissures aussi, faites attention, donc au niveau du cou. Alors personnellement, moi je n'aime pas descendre mon fond de teint dans le cou, tout simplement parce que je n'aime pas en avoir sur mes vêtements, et surtout l'hiver, lorsqu'on est emmitouflé d'écharpes et tout ça, d'en avoir plein sur les vêtements, ou alors de mettre des pulls, en général j'aime bien mettre des pulls clairs l'hiver. C'est une catastrophe, je déteste, mais par contre je fais vraiment bien attention que ici en fait ça redescende assez bien pour quand même pas avoir la ligne qui ne serait pas très jolie. Donc c'est vraiment ça un conseil, bien prendre le temps de faire les choses. Donc ça c'est une chose. J'aime beaucoup utiliser l'éponge pour certains fonds de teint, mais il y a des fonds de teint lorsqu'ils sont liquides, bien fluides, je vous déconseille en fait, parce que l'éponge ça boit très vite. Donc là, je vous conseillerais de prendre un bon pinceau. Alors moi je suis pour le bon pinceau, pas le bête pinceau qu'on pourrait trouver, je sais pas, je vais dire par exemple chez Action, tout ça. Vraiment quand même un bon pinceau pour être sûr qu'il ne laisse pas de traces. J'ai dans le passé, il y a déjà longtemps, j'avais un pinceau plat et il me faisait des traces, je n'aimais pas du tout l'application. Ici j'en ai un autre de chez Make Up Forever, il est plutôt rond et là il s'applique parfaitement et là vraiment j'ai aucun souci avec l'application du fond de teint. Vous pouvez bien sûr doubler votre application de fond de teint, c'est-à-dire vous avez mis une première couche et là vous avez des zones un peu plus à couvrir, rien ne vous empêche de remettre une deuxième fois un peu de fond de teint là où vous voulez recacher des petites imperfections. Donc ça s'appelle en fait une couvrance un peu modulable, ça veut dire que vous pouvez jouer avec votre couvrance. Après, lorsque donc vous avez posé votre fond de teint, rien ne vous empêche de le poudrer si vous le voulez. Personnellement, moi je le poudre puisque comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai plutôt une peau à tendance grasse.
Voilà, je vais terminer donc cette vidéo. Je n'ai pas envie de vous parler d'anti-cerne, je n'ai pas envie de vous parler de contouring, tout ça, c'est pas du tout le sujet de ma vidéo. Le sujet, c'était vraiment de vous développer au niveau des fonds de teint. Sachez aussi que certaines marques, eh bien, vous proposent différents teintes. Il y a des marques qui ont vraiment un beau panel. Par exemple ici, bon, je vous reparle encore de Lancôme parce que je viens d'aller à un événement. Ils ont sorti donc leur nouvelle teinte Idol Ultra Wear, 45 teintes, donc ça c'est vraiment formidable. Je sais que chez Fenty Beauty, les teintes sont pas mal. Il y a aussi beaucoup de teintes. Donc à vous de trouver vers quelle marque vous voulez aller. J'adore aussi les produits qu'on peut trouver en grande surface, hein, notamment chez L'Oréal, l'Infaillible Mat. C'était un des fonds de teint que j'utilisais beaucoup auparavant. Mais encore une fois, il faut avoir la possibilité de les tester parce que acheter juste avec la petite pastille, c'est trop compliqué. Donc vraiment, je vous conseille de tester avant d'acheter pour éviter toute catastrophe et surtout d'achat inutile puisque votre fond de teint restera forcément dans votre armoire et vous ne l'utiliserez pas. Sachez aussi qu'il y a certaines marques qui vendent comme comment on pourrait dire, des ajouts de couleurs pour foncer ou pour éclaircir votre fond de teint. Je pense notamment à The Body Shop, je ne l'ai jamais testé, qui permet en fait d'avoir un seul fond de teint et vous venez rajouter donc une petite goutte de cette teinte pour venir remonter, rehausser la couleur si par exemple vous êtes en été et que vous avez besoin de foncer votre visage. Encore une fois, je ne l'ai pas testé et à mon avis ça ne doit pas être facile, il faut quand même jouer avec les couleurs pour éviter de se tromper. Voilà, j'espère en tout cas cette vidéo vous aura été intéressante. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont les fonds de teint que vous aimez bien utiliser. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous kiss.